Bonjour à tous. Nous allons maintenant voir ensemble comment personnaliser vos exercices. En effet, la particularité de la plateforme SM Alpha, c'est de proposer dans ces deux univers, univers orange, remédiation cognitive, univers bleu, acquisition des savoirs de base, des exercices qui soient personnalisables en fonction du niveau de la personne et de son objectif professionnel. Ce qui est intéressant quand on lance des logiciels, quels qu'ils soient, sachant qu'il y en a plus de 15 000 dans la plateforme, c'est d'aller dans les options et paramètres qui concernent chaque logiciel. Ces options vont vous permettre de moduler la difficulté de l'exercice, de mettre ou non des accompagnements sonores, et nous allons prendre comme exemple le logiciel de l'univers orange en langage écrit, compréhension de la lecture. Lorsque vous lancez ce logiciel, vous arrivez sur un menu vous indiquant les différents modules d'exercice, ici les mots, les phrases, culture générale, vidéo. À l'intérieur de chaque module, vous avez plusieurs exercices différents. Par exemple, quand on clique sur les mots, vous pouvez associer un mot avec des images, associer une image avec des mots, associer des images et des mots et travailler sur les mots et pseudomots. Prenons l'exemple avec l'association un mot avec des images. Comment va-t-on faire? On clique sur le bouton des options pour l'exercice et là l'intérêt c'est d'adapter, ce qu'on appelle l'adaptive learning aussi, l'exercice exactement au niveau de la personne et à ce qu'on veut travailler. Par exemple, on va pouvoir mettre ou non des consignes orales, enlever la mascotte et les animations, mais surtout travailler sur des phonèmes, c'est-à-dire sur des sons cibles. Par exemple, je peux choisir de travailler sur certains sons ou sur des thèmes sémantiques. En disant, je vais travailler, par exemple, sur les animaux, les outils, les fruits et légumes, les chiffres et les lettres. Et on va pouvoir, comme ça, adapter le contenu de l'exercice en fonction de son objectif pédagogique. Donc là, dans notre exemple, nous allons travailler avec des outils, par exemple. Et après, vous pouvez changer aussi le nombre d'images à l'écran. Vous pouvez, voilà, ici il y a 4 images avec un intrus. Je peux aller cliquer sur les sons pour entendre chaque image et il va falloir l'associer au mot cible. Si je reviens rapidement dans les options, on peut aussi avoir donc un voisinage morphologique en disant je ne veux afficher que des mots qui contiennent le phonème che. Et vous voyez qu'à droite, vous avez aussi une difficulté linéaire ou aléatoire. Linéaire, ça veut dire que la difficulté va être progressive ou un tirage aléatoire des images. Vous pouvez changer le nombre d'images à l'écran. Par exemple, là, j'ai mis 2 images seulement à l'écran. Et le nombre d'essais tolérés avant d'afficher la bonne réponse. C'est-à-dire que l'apprenant pourra se tromper 1 ou 2 fois avant qu'on lui donne la bonne réponse. Vous pouvez aussi travailler sur un affichage en direct ou en différé, c'est-à-dire qu'avec les images sont présentes à l'écran, ou alors en différé, ça veut dire qu'elles s'effacent au bout de n secondes. Voilà, par exemple ici, j'ai des mots en che, toujours avec un intrus, et puis il va falloir associer, par exemple, l'image de la brochette avec le mot qui figure en haut. Là, c'est un exercice tout simple d'association mot-image, mais c'est surtout pour comprendre le fonctionnement du tableau des options. Je vous invite dans chaque exercice à aller voir ce tableau qui permet vraiment de moduler la difficulté de l'exercice en fonction de vos objectifs. C'est très important d'aller dans ce tableau des options pour vous assurer que vous faites du sur-mesure. Si ce tableau des options et paramètres vous fait peur, vous pouvez aussi aller vers des exercices de l'univers bleu, acquisition
des savoirs de base, où là, comme il s'agit d'exercices plus scolaires, on va dire, sur les savoirs de base, on a moins de paramétrage possible. On a une grande variété d'exercices, par exemple, je prends dans le CFG français, mais les niveaux, quelque part, sont pré-réglés, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux faciles, moyens, difficiles, où on encapsule par défaut les options les plus courantes. Ce qui fait que, notamment pour un travail de groupe, vous n'avez pas d'options à paramétrer vous-même et d'options très différentes. Vous pouvez simplement choisir le niveau de difficulté, facile, moyen ou difficile. Nous vous remercions pour votre attention. À bientôt pour découvrir un prochain module.